Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast. Viens Michel. Les enfants, il y a Michel Ndoki qui est là. Viens chérie, viens. Assieds-toi là, non? Sur le banc qui est là. Quoi? Assieds-toi sur le banc, dis donc. Bienvenue dans le premier podcast de la journée en présence de Michel Ndoki, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je veux d'abord te dire quelque chose pour que tu comprennes, Michel Ndoki. On ne t'a pas exclu du MRC. Personne ne t'a exclu du MRC. On ne t'a pas exclu du MRC. On a sauvé le MRC. Et on t'a sauvé. On a sauvé ta douloureuse agonie. Il faut faire la différence. Donc les enfants, mettez d'abord les choses dans la place. On n'a pas exclu Michel Ndoki du MRC. Faut faire les choses avec la classe. Hein. On ne l'a pas exclu du MRC. Ah Michel, on ne t'a pas exclu. Ok, ne prends pas ça dans ce sens-là. Non, on a stoppé ta douloureuse agonie. Tu entends ce que je t'ai dit, chérie? On ne t'a pas exclu. On a stoppé les messes de minuit. On a stoppé les pratiques occultes où Atanganji était obligé de t'inviter toutes les nuits. On a arrêté ça qu'on a arrêté. On a arrêté ta torture psychologique. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas pouvoir dormir. C'est fini les couches de nuit avec Atanganji. Non, on a arrêté les couches de nuit. On ne t'a pas exclu, chérie. Il faut mettre les choses à leur place. Non, on a stoppé les couches de nuit. On a stoppé les couches de nuit avec Atanganji. Ça veut dire qu'on a stoppé ta douloureuse agonie. Parce que l'une des choses qui faisait qu'Atanganji débarque dans tes rêves la nuit pour venir te faire les couches de nuit, l'une des choses importantes qui faisait que ça arrive, c'est parce que tu faisais partie du MRC. C'est parce que la cible, c'était le MRC. D'abord, la cible, c'était Maurice Kamto. Atanganji a essayé comme il peut. Il a vu, lui-même a compris que toi, tu ne peux pas être l'arme qu'il peut utiliser pour désarçonner Maurice Kamto. C'est pas comme ça. Quoi? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu veux m'expliquer comment ça s'est passé? Là, c'est fini ma chose. Donc, je suis en train de t'expliquer qu'on ne t'a pas enlevé les enfants. N'oubliez pas, on ne l'a pas viré. Mettez les choses à leur place. On a stoppé les couches de nuit. On a stoppé les couches de nuit. Ok? La torture psychologique que t'imposais à Tanganji, à chacune de vos rencontres, ce n'est pas encore prêt. Comment le truc là, ça va tomber quand? Ça va faire ceci. Je crois que voilà d'abord la première chose qu'on a réussi à faire. Donc on l'a aidé. Elle est maintenant libre. Son contrat avec le diable, je crois personnellement que, vu que le diable n'en aura plus besoin, son contrat, je crois qu'ils vont revoir les termes de leur contrat. Donc, il y a déjà ça, c'est très important à comprendre, les enfants. Est-ce que tu contestes ce que j'ai dit, Michel? Est-ce que tu ne penses pas on t'a plutôt aidé? On t'a plutôt aidé? Parce que les enfants, c'est très important que vous compreniez l'avancée des choses. Balkaniser le MRC, upéciser le MRC. Ok? Quand humilier, salir, détruire la réputation du président élu Maurice Kamto s'est avéré tâche difficile, voire impossible, les cabinets ont remis sur pied un mécanisme en se disant on va utiliser un process qui a déjà marché, celui de la destruction des partis d'opposition. C'est un vieux process qui existe dans le monde. Même Michel le connaît. Même toi, tu connais, non? Parce que Michel que vous voyez ici, elle était d'abord STFR. Michel que vous voyez ici, parce qu'avant que vous ne vous lancez dans les longues communes, il faut prendre d'abord le profil de Michel Ndoki. C'est très important à comprendre. Parce qu'on n'arrive pas à quelque chose sans savoir là où on est parti. Il faut prendre d'abord le profil de Michel Ndoki. Michel Ndoki, premier parti, elle était dans le SDF, avec Célestin N'Djamène. Avec Célestin N'Djamène. Ils ont un truc en commun, c'est qu'ils espèrent voler les efforts des gens. Ils sont partis de ce parti pour contestation d'autorité. Parce que c'est des gens, ils viennent manger chez vous et ils décident même qu'ils veulent partir avec les marmites. Ils sont quittés du STF. Michel Ndoki n'est pas donc à sa première expérience politique.
elle n'est pas à son premier désaccord politique. Parce que vous êtes en train de faire comme si elle n'avait jamais... Elle ne tombe pas d'un arbre. C'est une nana qui a une histoire. Elle a un rapport avec la politique. Elle a un rapport avec l'univers politique du Cameroun. Elle n'est donc pas à sa première... Elle n'est pas à sa première approche politique. Ce n'est pas sa première histoire avec la politique. Donc, elle était dans le SDF. Et pour des raisons presque similaires, elle est partie elle a été virée du SDF. Ou elle est partie du SDF, je n'en sais rien. Donc, elle n'a pas, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas une histoire avec la politique. Elle est partie dans le parti de Kawala, le CPP. Parce qu'il ne faut pas faire comme si, oh, vous la connaissez pas. Non, elle a une histoire. Elle a une histoire et elle a un vécu. Elle a une relation avec la politique. Ok? On n'est pas en train de parler de quelqu'un non, il faut... Elle était au CPP. Tu étais au CPP, non? Tu étais au CPP, non? Aussi. Après après le SDF. Tu es parti au CPP. Tu t'es dit que le pouvoir que tu ne pouvais pas avoir au SDF, parce qu'au SDF, il y avait les costauds. Il y avait les costauds. Elle a trouvé les costauds là-bas. Parce que c'est la soif de pouvoir aussi. Vouloir être à la tête du parti, c'est la soif du pouvoir. Et ça, c'est le process des gens qui n'ont pas beaucoup de dignité. Tu pourrais créer ton parti depuis Michel Ndoki. Tous ces gens qui sont derrière toi, ils seraient facilement en train de se mettre avec toi. Non, c'est que tu n'avais pas prévu. Non, rien du tout. Donc, elle est partie du SDF, elle est partie du CPP, de SDF, elle est venue aussi au CPP, avec Kawala. Quand elle était au SDF, Kawala était aussi au SDF. Bonjour, Kawala. Kawala, c'était ton ami, non? C'est ton ami. Comme ça. C'était ton ami comme ça. Hum? Hum? Elle a créé sa chose. CPP. Elle a commencé à travailler à Tananji, à armer des autres Michel Ndoki du CPP. Il y a quelque temps, Kawala a failli perdre le CPP. Parce qu'ils ont créé un CPP bis. Mais ce n'est pas ça le problème là-bas. C'est que Michel Ndoki que vous voyez ici, il est important que vous voyez quand même son profil psychologique. Elle est allée donc au CPP de Kawala. Même là-bas, elle a essayé d'aller prendre le CPP de Kawala. Elle lui a fait des problèmes. Elle a parce qu'elle entre toujours, tu entres dans une organisation de quelqu'un et tu veux lui expliquer comment ça doit marcher. S'il te dit que non, ici c'est moi qui dirige, et en ce moment on dirige selon mes règles, tu lui dis qu'il te fait la dictature. Non. Ce n'est pas une innocente. Il y a longtemps que la machine, elle manipule Michel Ndoki. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un soldat qui est armé, manipulé depuis longtemps. Ok? Bon, ce n'est pas elle le problème. Tout ce que la seule chose que te reproche, Ndoki, la seule chose que te reproche, c'est de ne pas avoir résisté, comme tout le monde. C'est de ne pas avoir résisté aux sirènes de la corruption, de la soif de pouvoir. Parce qu'au fond de toi, tu es quelqu'un qui aime beaucoup le pouvoir. Donc, j'étais sur l'histoire du CPP. Alors, il y a Michel et pas maintenant au CPP. Et elle est partie faire au CPP ce qu'elle essaye de faire à Kanto. La même chose qu'elle est en train de vouloir faire au MRC. Elle a d'abord essayé de faire ça au SDF, ça n'a pas marché. Elle est venue, elle a essayé de faire ça au CPP. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Kawala ne s'est pas laissé faire. Il a viré. Va là-bas, ne viens plus ici. Là. Si tu veux être une chef, va créer ton propre parti. Il a viré. Que va. Maintenant, c'est le même travail qu'elle venait faire au MRC. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Ok? Et c'était du devoir du MRC de se protéger. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a que la déception parce que tu avais un gros avenir politique. Très gros. Quel gâchis. Quel gâchis. Là, tu vas faire quoi dans la vie maintenant? Tu vas aller en Côte d'Ivoire? Tu vas faire quoi? Moi, je crois qu'il faut repartir. Parce qu'aujourd'hui, au moins, tu es libre.
Tu es libre. Tanganji ne va plus t'appeler la nuit pour te faire les couches de nuit. Va faire ceci, va faire cela. Va faire ceci, va faire ça. C'est fini tout ça, tu vas enfin pouvoir te reposer. Parce que ça c'est pas toi. Bon, tu étais disposé, bah, tu as un peu la jalousie dans le cœur. Tu étais déjà disposé à être manipulé. Mais bon, c'était toi, Michel. Allez, je te souhaite bonne chance. Essaye de prendre la carte du parti de Nkogne. Il peut te recevoir. Je crois personnellement que ta vie n'allait pas s'arrêter au MRC. Tu étais bien au STF. Tu es quitté. Tu es venu au CPP. Tu es quitté. Tu es venu maintenant ici. On t'a viré donc. Continue seulement. Va finir au R. Et moi, à ta place, je fais un bon. J'allais dégage. Va, sors. Voilà, va. Moi, à ta place, j'ai fait un bon. Va. Ça va, mon youbou. On est revenu dans la clinique. C'était le tout premier podcast de la journée, les enfants, en direct de la clinique. C'était papa.